Et salut, salut mes petits abonnés, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, oui, vous n'allez pas rêver, pour une vidéo réponse tag. Voilà. J'ai été taguée plusieurs fois sur plusieurs tags. Je n'ai pas eu le temps de le faire avec tout ce qui m'est arrivé pendant la période, on va dire depuis le mois de juin. Voilà, donc vu là aujourd'hui nous sommes le 4 novembre si je vous dis pas de bêtises, donc il y en a qui ça ne sert à rien que je les fasse, donc j'en ai retenu 3. Il y a le tag d'épée au point de croix qui avait été réalisé par créé par Roselyne et ses loisirs. Et donc la dernière en date qui m'avait tagué, c'était Clara d'épée. Et il me semble que ma petite Carinette de la chaîne Karine et le Diamond Painting m'avait tagué aussi sur celui-là. Donc je pense que c'est le plus ancien. Ensuite, il va y avoir la tournée du DP4. Du coup, je ne poserai pas la question parce qu'il me semble que ma petite licorne d'amour, Charlotte Coloris, a déjà ou est très proche d'effectuer la 5. Elle avait récupéré toutes les questions. Donc ça ne sert à rien que je vous pose la mienne. Et là, ce matin, Clara m'a tagué sur le tag... non, c'est pas ce matin. Je vous dis des bêtises, je crois. Si, c'est ce matin, je crois. Mince, où est-ce que je l'ai? Je l'ai écouté, je suis pas folle quand même. Alors, attendez. Je vais essayer de faire comme ça. De revenir sur le départ. Ah, j'ai bien écouté Clara quand même. Non, mais je deviens folle. Hein. Clara d'épée. Bah non. Mais je vous jure, j'en ai entendu une ce matin. Mais est-ce que c'était une que j'avais du retard ou pas? Mais non, je crois pas. Bon, de toute façon, voilà. Clara vient de me taguer sur un tag. Et je vais le faire aussi. Donc, nous sommes le 4, samedi 4 novembre. Je vais essayer de tourner ces 3 tags-là lors de ce week-end. Je vais vous changer l'étoile quand même pour que ça soit plus sympathique pour vous. Et puis voilà, donc là, nous sommes sur ma petite toile que j'avais en partenariat avec GBFKE. C'était la petite fille de l'hiver. Je l'avais surnommée la petite fille de Noël, moi. Voilà, j'ai mon plateau qui vient de chez 3D Art RL. Et j'ai mon dernier stylet en date qui venait de chez Nicolas, de chez Ses Plus Beaux Atours. Voilà, je n'utilise pas de pince sur les ronds. J'ai toujours une petite pince au ralois que j'avais customisée comme Letty d'épée. Non, Letty... Ah, elle a changé sa chaîne aussi. L'univers de Letty, je crois maintenant, c'est... Qui nous avait expliqué comment customiser nos pinces... classique que l'on recevait dans les kits, voilà, au cas où j'ai besoin d'enlever un diamant ou quoi que ce soit. Et mes diamants sont là, déjà, dans mes petits tiroirs lapins. Quand, voilà, j'ai pas beaucoup de couleurs et que c'est en sachet zip, je les mets là-dedans. Et chaque tiroir, le premier c'est du 1 au 9, le deuxième c'est du 10 au 19, etc., etc. Alors, je reviens là, hein, ça y est, il suffit de blablater. Donc, pour le tag qui avait été réalisé par Roselyne, je ne vais pas répondre à celui du DP, car les questions, en fait, ont été déjà posées plusieurs fois, et donc sur lesquelles j'y ai répondu. Donc je ne vois pas l'intérêt, pour vous qui m'avez déjà écouté sur des réponses d'épée, de les répéter. Donc je vais faire la partie point de croix, où là, effectivement, il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc je trouvais ça intéressant de vous expliquer un peu ma façon de travailler sur le point de croix. Alors je suis désolée pour le clac. Ma gloudotte n'est pas neuve, mais je l'ai juste retournée dans l'embout. C'est l'embout de DAC, le simple. C'est le meilleur. Franchement, n'allez pas chercher ailleurs. C'est le meilleur embout simple, parce que bon, moi, vous savez que le multiplesseur, c'est ma hantise, hein, voilà, je ne l'utilise pas. Donc voilà, Cécile arrête de parler et commence à répondre aux questions. Alors la première concernant le point de croix, c'était
En point de croix, quel CT préfères-tu travailler? Alors franchement, j'ai aucune préférence. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais partir sur du 11. Hein, voilà, sur du 11 CT. On brode en 3 brins. Et si j'ai plus de courage et plus de patience, eh ben je brode du 14. Mais j'ai pas de préférence sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Deuxième question. Est-ce que tu préfères le point compté ou le point estampillé? Estampillé, estampé, hein, voilà, vous avez compris? Eh ben c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. J'ai pas de préférence non plus. C'est pareil. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais prendre une toile estampée et voilà. Couleur, fil, je brode ce qui est marqué sur la toile. Et si j'ai plus de pareil, de courage, de patience, je prends mon petit point compté. Quoi qu'en ce moment, à part ma petite toile lapin que j'ai repris pour le défi de nos 3 petites copines, Céline, Gwen et Marina, je vais essayer, je dis bien je vais essayer de vous mettre toutes les chaînes que je vous aurais nommées dans cette vidéo. C'est pas gagné, hein. Donc voilà, donc je l'ai reprise il n'y a pas longtemps. Sinon, en ce moment, ce n'est que du point compté que je fais. J'ai entamé mon calendrier de Noël avec mes petits animaux que j'avais achetés l'année dernière sur Etsy, enfin le patron, hein, voilà. Je ne vous ai jamais montré cet unboxing et je crois même que j'ai supprimé. Je m'étais pris des petits points de croix comptés sur Shein. Alors, il y en a un où c'est 12 petites chouettes de l'année. Donc justement, elles sont déguisées pour chaque mois de l'année. Donc j'avais réalisé déjà celle d'octobre. Et donc du coup, j'ai commencé celle de novembre. Et là, avec ma petite... Oh, j'en avais oublié un, là. Avec ma petite Marina, là, on va commencer une qu'on avait achetée l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais déjà plus. Une en point compté également. Voilà. Et dans mes achats que j'avais fait sur Shein, j'avais aussi des petits bocaux de Noël. Donc, ils me tentent bien aussi, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Et il y avait ma petite Céline aussi qui l'avait, la marshmallow. Gwen aussi. Il faudrait qu'on se fasse un quatuor, les filles. Voilà, un quatuor de la toile marshmallow. Bref, on s'éloigne. Préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites? Là, j'ai envie de vous dire des petites, hein, parce que des petites, au moins, c'est comme un DP. Hein, sur un petit DP, on se voit avancer, hein, n'est-ce pas? Sur un grand, si on a plusieurs en cours comme moi, et voilà, on se voit pas avancer, ça fait des toiles qui pendent, et c'est bien relou, quoi. Et puis alors en point de croix, c'est encore plus long qu'un DP, quoi, sur une nappe. Donc moi j'admire franchement, chapeau les filles qui arrivent à rester que sur une seule toile. Et là je parle autant d'épée que point de croix. Je ne sais pas comment vous faites. Moi j'y arrive pas. Même si j'aime le modèle de ce que je fais, si je reste dessus que sur une, je m'ennuie. Je m'ennuie. Donc j'ai besoin de changement. Donc franchement, chapeau à vous mesdames. Ouais, bravo. Donc, je préfère quand même les petites. Même au niveau, enfin voilà, pour le point de croix, même au niveau du maintien de la toile et tout, quoi. C'est beaucoup plus simple d'avoir une petite dans les mains plutôt qu'une grande, quoi. Voilà. Ensuite, y a-t-il une couleur qui te fera craquer? Ça c'est pareil, hein. Ça rejoint DP, hein, pareil, hein. DP point de croix, vous me mettez des couleurs pastel, voilà, je craque, hein, littéralement. Et comme je le répète souvent, parfois je peux acheter un modèle où l'illustration n'est pas totalement mon univers, mais rien qu'en voyant les couleurs,
ah ben je l'achète en fait. Parce que je sais que je vais quand même m'éclater avec les couleurs, malgré que je ne suis pas totalement fan de l'illustration. Voilà. Donc, mais bon, couleur pastel, vous êtes sûr que vous m'attrapez avec des couleurs pastel. Voilà. Et justement, à l'inverse, y a-t-il une couleur qui t'empêchera d'acheter? Alors, dans le point de croix, eh ben non. Dans le point de croix, il n'y a aucune couleur qui m'empêche d'acheter. Après, ce que je n'aime pas broder, mais c'est pas ça qui m'empêche d'acheter, c'est le blanc. Le blanc, je n'arrive à le broder qu'à la lumière du jour. Le blanc, je n'arrive pas à le broder à la lumière artificielle. J'ai l'impression de ne rien voir. Voilà, je ne vois pas ce que je fais quand je brode du blanc le soir avec la lumière artificielle. Voilà. Mais c'est pas ça qui m'empêche de l'acheter. Voilà. J'espère que vous allez voir vraiment un gros plan quand même. Non, je suis en quoi là? Non, je suis en x1, donc je peux pas vous dézoomer. Oh, j'ai oublié un W. Est-ce que je filme pas comme d'habitude les tailles? Je ne sais jamais comment vous les filmez. Donc bon, bah écoutez, hein, vous me direz en commentaire si cette manière-là vous convient. J'espère que ça fait pas trop... comment on dit là? Oh, zoomer, dézoomer quoi. Enfin, flouter, pas flouter. Voilà, j'espère. Ensuite, quel matériel utilises-tu? Les as-tu achetés à part ou faisaient-ils partie de ton toolkit de base? Alors, en point de croix, qu'est-ce que j'utilise en accessoires? Bah, j'ai les covers, les needle minder hein, ou cover minder. J'ai quoi? J'ai les petites mousses. Alors, est-ce que j'arrive à en attraper une? Oui, voilà. J'ai ça. J'ai ça pour remplacer les plaquettes. Parce que alors moi, je suis fan des plaquettes fendues. Je trouve que c'est un gain de temps, mais juste énorme pour replacer son fil. Moi, les fils où il y a les trous, donc c'est pour ça que je n'achète pas d'organisateur de fil. Parce que de remettre le fil et de faire le nœud et tout ça, parce que moi, je ne vais pas au bout du fil. Si j'ai terminé la partie que je voulais broder, j'arrête. Je ne vais pas au bout du fil. Donc, il faut que je le range, ce fil. Et sur les cartonnettes où il n'y a que le trou, comme les organisateurs de fil, bah, ça me gave parce que c'est long à remettre. Donc, j'avais acheté ça, je ne sais plus où, AliExpress, je crois. Et du coup, vous voyez, c'est fendu là. Qu'est-ce que je vous montre? Là, voilà. Et où mon autre doigt? Il est là. Là, vous voyez, voilà. Vous mettez votre fil là, dans les deux parties, et au moins, c'est vachement plus rapide. Il faut que je m'en rachète parce que j'ai plus que celle-là. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu acheter? Les aiguilles, non, j'en ai jamais racheté. J'utilise vraiment uniquement celles des toolkits. J'avais eu en partenariat la boîte métallique là, pour mettre les aiguilles là, avec, où c'est aimanté. Les ronds en silicone, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Ça tient pas chez moi. J'arrive pas à maintenir une toile avec ces ronds en silicone. Là. Et les coupes-coupes. Ah, je suis fan des coupes-coupes. J'en ai acheté, mais des dizaines, je crois. Entre Shein et Temu, j'adore les coupes-coupes. J'aime pas les ciseaux, c'est pareil. Ça me saoule de mettre les mains dans les trous des ciseaux. Du coup, je prends les coupes-coupes. Voilà. Donc oui, les coupes-coupes, j'en ai acheté beaucoup. Et ensuite, les enfils-aiguilles, oui, j'avais acheté ceux avec comme une forme de petites fleurs. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu acheter d'autre pour le point de croix? Ah, les pochettes. Alors au départ, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris les pochettes Action, là, vous savez, imprimées, pas imprimées, machin. Et ma petite bichette Céline m'a fait tomber dans les pochettes Exaconta. C'est pareil, est-ce que je peux, sans faire tout tomber, casser, vous en trouvez une? Non, il faut que je me lève du ballon. Attendez, puis non, puis je pourrais même pas. Voilà. Non, je vous ferai une photo. Je vais vous faire une photo et je vous l'incrusterai là. C'est des pochettes Exaconta qui sont dans un
dans une matière un peu comme plastique souple. Et elles sont mortelles parce que elles s'élargissent plus que les toiles Action. Donc du coup, quand vous avez un grand projet, bah, ça rentre plus facilement dedans, pardon. Et elles font beaucoup moins de bruit. Voilà, donc j'avais carrément craqué sur ces pochettes-là. J'en ai plus non plus, hein, au nombre de points de croix dans le cours que j'ai. Toutes les pochettes sont utilisées. Voilà, hein, on n'en parle pas, c'est pas grave. Voilà, donc ouais, je pense que c'est... Je sais pas, c'est déjà pas mal, mais je pense que voilà ce que j'ai pu acheter pour le point de croix. Ensuite, quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous le montrer? Ah bah, alors, littéralement, c'est mon point compté que je viens juste de commencer, là, mon calendrier de Noël. Donc, c'est pareil, je ferai une petite photo et je vous l'incrusterai à ce moment-là de la vidéo. Alors, c'est tout au début, hein, j'ai juste fait la première case, j'ai entamé la deuxième, voilà, donc c'est tout récent. Mais franchement, je prends un plaisir à broder ce calendrier, et en plus en point compté, hein, qui l'aurait cru, exceptionnel. Franchement, je surkiffe. Après, j'essaye de voir dans des points estampés, mais un préféré dans les points estampés, non, je les aime tous. Franchement, si vraiment faut dire un préféré, je dis là le calendrier que je viens de commencer. Parce qu'en estampé, je les aime tous. J'ai pas un plus que l'autre, quoi. Voilà. Si ce n'est pas le même que précédemment, de quel point de croix es-tu le plus fier? J'en ai pas. J'en ai pas parce que, à part, j'avais fini le petit renard, là, qu'on avait eu pratiquement toutes, là, vous savez, la collection des 4 petits animaux, je crois, c'était... Excusez-moi pour le sniff. La collection des 4 petits animaux, là, toutes petites. Et j'avais fini mes 2 petits enfants, là, comme sous un plaid. Voilà. Donc du coup, j'ai pas fini une assez grande pour être fière de moi, en fait. Voilà, c'est ça. Les petits, oui, je suis fière d'en avoir fini quand même. Mais je pense pas aussi fière que le jour où je terminerai un grand épée, en fait. Voilà. J'ai dans l'espoir de finir le calendrier fin décembre, bien évidemment. C'est bien pour ça que je l'ai commencé maintenant. Mais rien n'est sûr, hein. Voilà, il n'y a rien de sûr. On verra si j'arrive à me tenir à ce challenge, on va dire, parce que pour moi c'est un challenge, hein, de finir ce calendrier-là. Donc on verra à ce moment-là. Ensuite, y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêté? Alors, je réfléchis. Un point de croix. Oui, alors, mais je l'ai regretté après parce que je l'ai même jeté. C'était un DP avec, vous savez, la petite fille et son petit chien, et son petit écureuil, là, qu'on voit pas mal partout en DP, en point de croix. Et il n'y avait pas de backstitch. Et pour moi, je trouvais qu'il y avait des détails qui auraient mérité du backstitch. Et donc, je l'ai commencé. Mais plus je l'avançais, et je me suis dit non. Parce que c'était genre une 50 par 70. Hein. J'ai dit non, ne continue pas, ça sert à rien, tu vas perdre du temps. Enfin, tu vas mettre du temps et de l'énergie dans ce point de croix. Pour au résultat, tu vas pas aimer parce qu'on voit pas les détails, parce que ceci, parce que cela. Finalement, j'ai été bête parce que je l'ai vue sur un groupe terminé et qu'elle était magnifique. Voilà. Donc voilà, j'ai regretté, mais bon, à l'occasion, j'en reprendrai peut-être un avec cette petite fille-là pour voir le résultat, quoi. Voilà. On va poser du AB, c'est chouette, ça. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu du point de croix? J'en ai fait étant jeune, hein, bien évidemment. Et du coup, là, je l'ai repris. Alors, j'en avais acheté un il y a très longtemps sur AliExpress. Mais je ne l'ai entamé que, je crois que c'est l'année dernière,
quand j'étais partie en vacances. Et en fait, dès le premier coup d'aiguille, l'envie est revenue en fait. Donc j'ai envie de vous dire que concrètement, en fait, ça fait 1 an que j'ai repris. Oui, c'est l'année dernière que je me suis pété le nez, je crois, en vacances. Je crois, hein. Les années, elles passent tellement vite, les copains. Mais j'ai aucune mémoire, j'ai pas la notion du temps. C'est juste horrible. Mais je crois que c'est l'année dernière. Voilà. Donc, en juillet dernier, j'ai remis le premier coup d'aiguille depuis X temps. Et l'envie, ouais, est revenue tout de suite d'un coup comme ça. Et puis voilà. Et puis après, on connaît la suite. Hein. La folie. Voilà. Quelle est votre compagnie préférée? Alors, il y en a 2, j'ai envie de vous dire Joy Sunday ou assimiler Joy Sunday, hein, on se comprend. Parce que c'est des toiles où les patrons sont exceptionnels, où les toiles sont pareil exceptionnelles, mais le seul hic chez Joy Sunday, c'est qu'on va dire que 90% du temps, allez, 80% du temps, il y a énormément de backstitch. Backstitch égale point arrière. Et je ne suis pas fan du tout. Alors, c'est pas le truc rédhibitoire. Hein. Voilà, hein. Il y a une toile que je peux adorer. Il y a du backstitch, il y a du backstitch, il y a du backstitch, ok? Mais, si je peux éviter d'en prendre une où il y en a, c'est encore mieux. Donc, pour le coup, j'ai envie de vous dire, là, pour l'instant, ma compagnie préférée, bah, c'est celle comme les lapins. Voilà, c'est celle comme les lapins. C'est comme la petite fille aux fraises qu'Emmanuel m'avait gentiment offert. C'est ces conversions-là où... alors, parce qu'il y a le terme bonne conversion, pas bonne conversion. Moi, quand je dis bonne conversion, qu'on s'entende bien, c'est que par exemple sur un personnage, sur un petit bonhomme, un animal, n'importe quoi, le contour est fait uniquement en une seule couleur. Voilà, pour moi, c'est ça que j'appelle bonne conversion. Pour moi, du coup, une mauvaise conversion, c'est sur un contour, pareil, personnage, d'un animal, de ce que vous voulez. Pourquoi ils vont nous mettre 7-8 couleurs pour faire un contour? Un contour d'un animal, c'est qu'une seule couleur. Donc en fait, pour moi, c'est ça, quand je dis bonne ou mauvaise conversion. Voilà. Au moins, on a éclairci les choses. Donc voilà, pour l'instant, ma compagnie préférée, c'est celle comme les lapins, la petite fille, etc., etc. Voilà. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Tu préfères le diamond painting ou le point de croix? Tu préfères le diamond painting ou le point de croix? Le diamond painting. Ça reste le diamond painting. Voilà, je prends un exemple. Imaginons, j'ai une petite heure devant moi. Eh ben, je vais me diriger vers un DP en diamant rond plutôt qu'un point de croix. Parce que diamant rond, hein, on est en train de le faire. Donc vous voyez, c'est rapide, c'est pas prise de tête, c'est pas machin. Alors que le point de croix, 1 heure de temps, vous allez vous installer, vous allez tout sortir. Vous allez faire 20 croix. Oh, l'heure, elle est déjà passée. Voilà. Alors que vous vous dites que justement, pour un DP, enfin sur un DP, eh ben, on aurait certainement mis plus de diamants qu'on a fait de croix. Voilà. Donc pour moi, je reste sur le DP. Voilà. Et tu préfères le nana. Si tu as des questions à ton tour, n'hésite pas à les poser. Elles seront reprises pour les prochains tags. Là, c'est comme je vous ai dit au départ pour la tournée du DP4. Je ne vais pas en poser parce que je ne sais absolument pas où Roselyne en est là-dedans, dans la création des tags. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose, les copains. Voilà. Combien on en est? Oh là là, 25 minutes. Ma petite Nathalie, NRTT, elle va être contente. C'est une vidéo qui dépasse le quart d'heure. Je n'avais pas vu que j'avais autant blablaté. Je suis désolée, les copains. Enfin, désolée. Non, j'ai fait le tag. Hein. C'est sûr qu'un tag, c'est pas 10 minutes comme un unboxing. Mais au moins, j'ai réussi à le faire, celui-là. Donc, Roselyne, j'espère que tu seras contente. Les copinettes qui m'avaient tagué, voilà, je l'ai fait.
J'ai pris beaucoup plaisir à le faire. On n'a pas beaucoup diamanté, hein, mais bon, voilà. Je vous fais à tous de plein de gros bisous. J'espère que pour ceux qui ont été attaqués par la tempête, il y a rien eu de trop grave, hein. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.